Coucou les amis, bienvenue chez la Geek de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Avant de rentrer dans notre sujet aujourd'hui, je vous demande s'il vous plaît de prendre une pause, de liker la vidéo, de cliquer sur s'abonner et aussi de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, quand je poste des vidéos, vous seriez notifié. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et très important. Nous allons parler de la retraite. Parce que pour moi, je pense que la retraite est une partie très importante quand on essaie de build wealth. Nous allons nous focaliser, nous allons parler de la retraite aux États-Unis parce que je pense que c'est très important de clarifier ça. C'est la retraite aux États-Unis. Donc, nous allons parler des comptes clés pour la retraite ici aux États-Unis. Nous allons parler du 401k. Nous allons parler du IRA et nous allons aussi parler du solo 401k pour les gens qui sont des entrepreneurs qui travaillent à leur propre compte. Donc, si tu veux savoir comment ces comptes fonctionnent et surtout choisir c'est quoi le bon compte selon ta situation, reste jusqu'à la fin. Nous allons commencer avec le 401k. Je vais vous donner généralement c'est quoi le 401k. Le 401k, c'est un compte d'épargne, un plan d'épargne que votre employeur offre. Et le mot-clé avec le 401k, le mot-clé avec le 401k, c'est employeur. Parce qu'avec le 401k, vous ne pouvez pas l'ouvrir ça simplement vous seul. Ça doit être par votre compagnie, la compagnie avec laquelle vous travaillez. Donc, ça, c'est très clé avec le 401k. Et très souvent, ce qui est intéressant avec le 401k, c'est que très souvent, votre compagnie va matcher à hauteur de 3 à 5%. Ce qui veut dire, l'argent que disons que vous contribuez dans $100 dans votre 401k, votre compagnie va aussi matcher les $100 donc par mois. On parle par mois. Donc, par mois, ça va faire $200. $100 qui vient de votre poche et $100 qui vient de votre compagnie. Une fois que vous contribuez dans le 401k, donc vous contribuez, votre compagnie contribue, cet argent-là va être placé dans des mutual funds, dans des actions, dans des obligations et cet argent va commencer à travailler pour vous. Une chose très importante avec le 401k aussi, c'est que vous ne pouvez pas toucher votre 401k jusqu'à l'âge de 59 ans et demi. Donc, si vous retirez cet argent-là avant vos 59 ans et demi, vous allez avoir une pénalité de 10%. Et à la fin de l'année, généralement, ils vont vous envoyer un tax form. Donc, vous allez devoir payer les taxes sur l'argent que vous avez retiré. Donc, c'est pour cela que c'est toujours, toujours une mauvaise idée de retirer votre 401k. J'ai vu sur Internet beaucoup de personnes qui disent aux gens de retirer que s'ils ont quitté une compagnie et que leur 401k est toujours avec la compagnie, ils disent aux gens de retirer cet argent pour mettre l'argent dans un IUL. Peut-être un autre jour, je vais parler de IUL. Mais s'il vous plaît, je vous demande pardon. Ne faites jamais, au plus grand, jamais ça. Parce que quand vous faites ça, déjà le IUL, c'est de la poubelle. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, si vous faites ça, vous allez être pénalisé à 10% du montant qui est dans votre 401k. Et à la fin de l'année, vous allez devoir payer des impôts. Donc, vous perdez in so many levels. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez rien pris de cette vidéo, au moins ne retirez jamais votre argent de votre 401k. Si vous quittez une compagnie, vous pouvez faire ce qu'on appelle un rollover. Donc, vous pouvez rollover de l'ancienne compagnie à la nouvelle compagnie. Si vous avez besoin d'aide, si vous voulez que quelqu'un vous guide à ça, vous pouvez me contacter.
Mais s'il vous plaît, au plus grand jamais, ne retirez pas l'argent de votre 401k. Nous allons résumer un peu le 401k. Donc, le 401k, c'est de l'argent que tu contribues bien avant même de recevoir ton paycheck. Donc, tu n'as pas à faire quelque chose d'extra. Une fois au début euh, quand tu commences avec une compagnie, on te fait remplir des papiers. Donc, bien avant que ton argent arrive dans ta main, la compagnie contribue déjà. Donc, tu contribues automatiquement. Ton employeur te match et l'argent travaille pour toi. Ça, c'est simple, rapide et j'espère que vous avez compris. Donc, maintenant, il y a deux formes de 401k. Il y a ce qu'on appelle le traditional 401k et il y a ce qu'on appelle le Roth 401k. Donc, avec le traditional 401k, tu épargnes avant impôt. Tu payes donc moins d'impôts aujourd'hui. Donc, je vais donner un exemple pour pouvoir expliquer ce que j'essaie de dire. Donc, disons que tu gagnes 4 000 $ le mois et que tu contribues 400 $ de ton 401k par mois. Donc, si tu sélectionnes le traditional 401k, ce qu'ils vont faire, ils vont faire les 4 000 $ moins les 400 $. Il te reste 3 600 $. Donc, tu vas payer seulement les taxes sur les 3 600 $. Voilà. Donc, ce qui veut dire que tu payes moins de taxes aujourd'hui. Les 400 $ vont dans ton 401k. Et à la retraite, quand tu es prêt à retirer cet argent, c'est là que tu vas payer les taxes ou les impôts sur les 400 $. Avec le Roth 401k, tu payes les impôts maintenant et à la retraite, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu enjoy your money 100%. Donc, on va prendre le même exemple. Donc, tu gagnes 4 000 $ le mois. Tu épargnes 400 $ dans ton 401k. Donc, d'abord, ce qu'ils vont faire, c'est que tu vas d'abord payer les impôts sur la totalité, sur les 4 000 $ et après, donc ils vont enlever les 400 $ après avoir payé impôt sur les 4 000 $. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Vous vous posez peut-être la question, c'est quoi le meilleur plan? Donc, ça dépend de combien est-ce que vous faites au jour d'aujourd'hui. Si vous gagnez pas beaucoup d'argent aujourd'hui, si vous gagnez peu ou modérément, c'est mieux d'avoir le Roth 401k, ce qui veut dire que vous payez les impôts maintenant. Parce que si vous gagnez moins maintenant, ce qui veut dire que vous êtes dans un lower tax bracket. Donc, c'est plus avantageux de payer les impôts maintenant. Mais pour quelqu'un qui gagne plus d'argent, ce qui veut dire que la personne est déjà dans un higher tax bracket, c'est mieux que la personne prend le traditional, ce qui veut dire ça diminue le montant qui est taxable maintenant, ce qui veut dire que la personne va payer moins de taxes. Par exemple, si on prend quelqu'un qui fait 120 $ l'année, je pense que quand tu as 120 $, ton tax bracket est 22 ou 24%. 22 ou 23, 22 ou 24%. Donc, pour quelqu'un comme ça qui est déjà dans un higher tax bracket, c'est mieux de diminuer le montant qu'il paye en taxes maintenant. Parce que si tu gagnes 120 000 et à l'année, disons, tu contribues 20 000 $ dans ton 401k, il va te rester
il va te rester 100 000 dollars. Donc, les 100 000 dollars qui sont taxables maintenant, ça va pousser ton tax bracket un peu lower, ce qui t'arrange au jour d'aujourd'hui. Donc, pour quelqu'un qui se fait beaucoup d'argent, c'est mieux de faire traditional aujourd'hui. Et quelqu'un qui se fait moins d'argent, c'est mieux de faire Roth. Et aussi, la majorité du temps, je ne veux pas dire que ça c'est tout le temps, mais quelqu'un qui se fait plus d'argent aujourd'hui, la probabilité que la personne serait toujours en train de travailler à 59 ans et demi, là, la probabilité est minime. Donc, si aujourd'hui, tu te fais 120 dollars l'année et à 59 ans et demi, tu arrêtes de travailler, disons même à 55 ans, parce que moi, vraiment, moi, à partir de 50 ans, je ne sais pas si je serai toujours en train de travailler, mais à 59 ans et demi, tu, euh, tu arrêtes de travailler. Ce qui veut dire que ton tax bracket, là, ça, ça quitte d'ici pour tomber comme ça. Voilà, ce qui veut dire que tu vas payer les moins de taxes possibles. Alors que, bon, pour quelqu'un, disons, qui se fait 45 000 l'année, la probabilité que la personne serait toujours en train de travailler à 59 ans et demi, cette probabilité-là est plus forte. Et par la grâce de Dieu, on dit, si aujourd'hui tu fais 45 000 dollars l'année, peut-être à 59 ans et demi, tu seras en train de te faire 90 000, peut-être 100 dollars, 100 000 dollars l'année, ce qui va booster ton, ton tax bracket, ce qui veut dire que tu vas payer plus de taxes parce que tu serais toujours en train de travailler. Donc, quand tu vas commencer à retirer là, ton argent serait toujours taxable au tax bracket où tu es. Je sais, les taxes sont un peu compliquées, mais j'espère que vous avez compris ce que j'essaie de dire. Mais pour retenir, ce que vous devez retenir, c'est que quand tu te fais plus d'argent aujourd'hui, c'est mieux de prendre traditional. Quand tu fais moins d'argent aujourd'hui, c'est mieux de prendre Roth. Voilà. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter. Maintenant, nous allons parler du IRA. Le IRA qui est le Individual Retirement Account. Le IRA, c'est un compte que tu ouvres toi-même. Tu n'as pas besoin d'employeur. Tu peux toi-même partir sur le site de Fidelity, de Vanguard, de Schwab et tu l'ouvres ça toi-même. Comme le nom même l'indique, c'est personnel. Donc, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour ouvrir ça. Le IRA fonctionne exactement comme le 401k, mais avec le IRA, tu as plus de liberté. Avec le 401k, c'est que tu ne peux pas choisir où est-ce qu'on investit ton argent. Voilà, avec le 401k, c'est choisi pour toi. Mais avec le IRA, toi-même, tu peux choisir où est-ce que tu mets ton argent. Tu peux choisir quelle action tu veux investir, dans quelle action tu veux investir, dans quel mutual fund tu veux investir, dans quel ETF tu veux investir. Donc, c'est beaucoup plus libre. Mais avec le IRA, c'est que chaque année, tu as une limite. Tu ne peux pas investir en plus de 7 000 dollars. En 2025, c'est 7 000 dollars. Tu ne peux pas dépasser 7 000 dollars. Mais si tu as plus de 50 ans, tu peux investir jusqu'à 8 000 dollars. Donc, voilà. Il y a une limite. Avec le 401k, il y a aussi une limite qui est 23 000 dollars. Mais bon, on va parler de ça plus vers la fin. Avec le IRA, aussi, tu ne peux pas toucher ton argent jusqu'à l'âge de 59 ans et demi, comme même chose que le 401k. Mais la différence avec le IRA, c'est que 5 ans, quand tu ouvres ton compte, 5 ans plus tard, tu peux enlever si par exemple tu as de gros problèmes et franchement tu dois absolument toucher à cet argent. Tu peux enlever ton capital. Tu peux, si par exemple en 5 ans,
tu as économisé 15 000 dollars de ton propre argent. Et puis les 15 000 dollars, forcément, en 5 ans, ça va grandir selon le marché. Mais ton capital est de 15 000 dollars. Si tu as des problèmes, tu peux retirer dans les 15 000 dollars sans pénalité. Mais tu dois attendre 15 ans. Ah, pardon, tu dois attendre 5 ans. Pas 15 ans, s'il vous plaît. 5 ans. Donc, c'est un avantage aussi du IRA parce que c'est un peu plus flexible. Si tu as des problèmes, tu peux enlever dans le capital, mais pas dans les gains. Bon, comme le 401k, si avant les 5 ans, quelque chose arrive que tu veux enlever de l'argent dans ton IRA account, tu vas devoir payer une pénalité de 10% et à la fin de l'année aussi, tu vas devoir payer des impôts sur l'argent. Si, comme le 401k, le IRA a 2 types de comptes. Nous avons le traditional et nous avons le Roth. Mais pour cette vidéo spécifiquement, nous allons seulement parler du Roth parce qu'avec le IRA, généralement, le Roth est celui que la majorité des gens utilisent. Je ne connais pas vraiment quelqu'un qui a déjà ouvert un traditional IRA account. Donc, on va se focaliser sur le Roth. Avec le Roth IRA, généralement, comment ça fonctionne? Tu choisis une compagnie. On va choisir Fidelity. Tu ouvres un compte avec eux et tu commences à investir de l'argent. Mais l'argent que toi tu as là, l'argent, si aujourd'hui j'ai 100 dollars dans ma poche, ces 100 dollars là ont déjà j'ai déjà payé taxe dessus parce que les 100 dollars là viennent de mon paycheck qui a déjà été taxé. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on va se focaliser seulement sur le Roth IRA parce que tout l'argent que nous possédons au jour d'aujourd'hui, là, c'est de l'argent qu'on a déjà payé taxe dessus. Donc, quand tu investis ton argent dans ton Roth IRA, c'est de l'argent que tu as déjà payé taxe dessus. Tu investis, cet argent grandit et à la fin, à 59 ans et demi, quand tu es prêt à enlever cet argent-là, tu n'as pas à payer des taxes en fait. Parce que, donc tu ne payes pas de taxes sur l'argent que tu as mis dedans, mais aussi tu ne payes pas de taxes sur les gains que tu as eus. Donc, c'est de l'argent que tu vas pouvoir enlever freely. Maintenant, en dernière position, nous allons parler du solo 401k. Le solo 401k, c'est un compte que les entrepreneurs peuvent ouvrir pour leur retraite. Donc, pour quelqu'un qui est freelancer, pour quelqu'un qui est consultant, pour quelqu'un qui est entrepreneur, même quand tu conduis le Uber, tu es considéré comme un entrepreneur. Quand tu conduis pour DoorDash et tout, tu es considéré comme entrepreneur. Donc, toutes ces personnes-là peuvent ouvrir un solo 401k. Maintenant, quand tu es un entrepreneur, tu joues 2 rôles. Donc, tu es l'employé et tu es l'employeur. Donc, tu peux contribuer à deux sens. Donc, quand tu peux contribuer en tant qu'employé dans ton 401k et ton solo 401k. Et en tant qu'employé, tu peux contribuer jusqu'à un maximum de 23 000 dollars. Maintenant, bon, vu que tu es l'employé et l'employeur, donc il n'y a pas de compagnie match parce que c'est toi qui fais tout en fait. Donc, tu peux aussi contribuer dans ton même solo 401k là. Tu peux contribuer en tant qu'employeur jusqu'à 25% des revenus. Voilà. Je sais que, bon, le solo 401k, c'est un peu tricky. Donc, si tu es dans cette situation où toi, tu es entrepreneur et tu veux ouvrir un compte pour ton futur, pour la retraite, tu peux aussi me contacter. J'ai le lien
pour prendre rendez-vous avec moi dans la description et on peut en parler. Donc, maintenant, vous vous demandez, je vous ai donné beaucoup, beaucoup d'informations, mais vous vous demandez probablement, c'est quoi la meilleure stratégie? Selon moi, la meilleure stratégie, c'est d'avoir les deux comptes, d'avoir le 401k et le IRA. Et pour n'importe quelle personne. Donc, si tu es une personne qui gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, donc tu vas faire ton traditional 401k et tu vas faire ton IRA. Si tu es quelqu'un qui gagne un peu moins aujourd'hui, tu vas faire ton Roth 401k et tu vas faire ton IRA. Si tu es entrepreneur, tu vas faire ton solo 401k et ton IRA. Maintenant, comment ça fait? Pour le 401k, ma recommandation, c'est de toujours faire minimum le compagnie match. Par exemple, moi, ma compagnie match à hauteur de 3%. Donc, chaque année, je contribue 3% de mon salaire dans mon 401k et automatiquement, j'ai 100% de retour sur investissement parce que comment je contribue mes 3%, mon employeur contribue 3%. Donc, déjà, mes 3% ont doublé à 6%. Donc, ça, c'est pour le 401k. C'est step 1. Step 2, je recommande à tout le monde d'ouvrir un IRA account. Et vu que la limite pour les gens qui ont moins de 50 ans, c'est $7,000 chaque année, si ton salaire te permet et tes charges te permettent, je recommande que tu maximises là-bas et que tu économises à hauteur de $7,000 là-bas, qui est le maximum. Maintenant, comme j'ai dit, selon tes charges, parce que on a tous des charges différentes. Parce que je demande que vous maximisez parce que là-bas, vous êtes encore plus libre. Si 5 ans plus tard, vous avez des problèmes, vous pouvez enlever dans votre capital. Maintenant, quand vous finissez de faire votre compagnie match et puis vous maximisez votre IRA account, si vous avez de l'argent extra que vous voulez aussi contribuer, garder pour votre retraite, vous mettez le reste dans le 401k. Donc, pour moi, c'est la méthode la plus efficace de économiser pour votre retraite. Le secret, ce n'est pas seulement d'épargner, mais c'est d'épargner intelligemment. Commence tôt, profite du match et fais travailler ton argent pour toi. Parce que chaque dollar que tu investis aujourd'hui, c'est du temps libre gagné pour ton futur. Tu ne veux pas avoir 60 ans et devoir toujours travailler. Donc, les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, j'ai un lien dans la description. Vous pouvez prendre 30 minutes gratuitement avec moi pour me poser vos questions. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de cliquer sur la cloche de notification pour plus de vidéos.